En dépit de beaucoup d'efforts consentis pour sortir la femme du bourbier, voilà, la femme est toujours plongée dans beaucoup de défis qu'il faut relever. Bonsoir et bienvenue au DH à la portée de tous, votre émission d'éducation et de civisme. Elle va cogiter autour de cette journée internationale dédiée à la femme, le 8 mars, mais en mettant aussi les caps sur la situation des personnes vivant avec handicap et celles issues des catégories vulnérables, avant d'aborder les thèmes des droits de l'homme et le respect de ces droits de l'homme. Je ne suis pas seule pour animer cette émission. Je suis accompagnée de M. Richard Nkololo. Il est secrétaire général de la Fondation Moussaou. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir. Ok, à côté de monsieur Richard, nous avons maître Didier Mbaya. Il est président national de NLPT. Il est activiste des droits de l'homme. Bonsoir maître et bienvenue. Bonsoir madame. Et à côté de maître Mbaya, nous avons maître Henri Mboloa, l'habitué de cette émission. Il est président de l'AUDEF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG de défense des droits de l'homme. Il est aussi président sortant du REPRODEF. Bonsoir maître et bienvenue. Bonsoir coordonnateur. Fidèles téléspectateurs, avec mes invités, nous allons devoir commencer par la situation de la personne vivant avec handicap. Comment est-ce qu'elle s'organise à travers les fondations, les ONG, les associations militant pour leurs droits et libertés fondamentaux pour pouvoir s'entraider et aider les autres, comme c'est le cas de la Fondation Moussaou dont nous recevons le secrétaire général. Oui, Monsieur Richard, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord brièvement de votre situation et puis de la Fondation et de cette opération d'$1 pour aider les autres? Merci beaucoup madame. Depuis ma part, je voulais d'abord dire merci qui m'a invité à cette émission. Merci aussi à madame la présidente Nathalie Moussaou qui est en Belgique, qui je suis venu représenter la Fondation. Parlant de moi, je crois que vous m'avez présenté, je suis le secrétaire général de la Moussaou Foundation. Je suis une personne avec handicap. Nous sommes en train de militer pour la discrimination des personnes avec handicap. Donc voilà en fait, en gros, c'est ce que je peux vous dire madame. Tout à fait, mais si on peut continuer un peu rapidement, voilà, il y a une opération pour avoir $1 et mettre en place les structures scolaires adaptées à chaque cas de handicap pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? S'il y a des numéros, vous les donnez aussi. Merci beaucoup madame. Je crois que c'est depuis le mois de février, madame Nathalie est là où elle est en Belgique, elle a laissé l'opération $1. Les gens vont se demander $1, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? Je crois que le 3 décembre de chaque année, nous célébrons la journée mondiale des personnes avec handicap. Parce que nous avons suivi dans l'image. L'autre fois, je suis passé pour voir ce qu'est les dons que Mme Nathalie a fait. Elle le fait par ses moyens propres. Raison pour laquelle nous sommes dit, nous ne voulons pas seulement se limiter à donner, nous voulons aussi apprendre aux personnes comment afficher. Voilà pourquoi. Tout à fait, effectivement. Raison pour laquelle nous avons lancé cette opération $1 ou 2000 francs pour la personne qui n'a pas de monnaie étrangère, de le faire sortir. Voilà pourquoi je voulais profiter de cette occasion pour donner un numéro de téléphone à celle qui peut peut-être aider donner à la Fondation. Avec votre autorisation, madame, je voudrais rapidement donner ce numéro de téléphone. Le numéro M-Pesa, un peu rapide. Orange Money, pour M-Pesa, c'est 082 90 17 036. Je reprends M-Pesa 082 90 17 036 et Orange Money 089 92 73 044. Orange Money 089 92 73 044. Mais si vous étiez demandé en guise d'un petit dernier mot, qu'est-ce que vous diriez par exemple? Non, un dernier mot, je crois que je ne cesserai de sensibiliser. Je crois qu'on a malheureusement le temps de presse. On n'a pas parlé. Effectivement, il y a une loi qui est au niveau du Sénat, qui est une deuxième lecture. Nous attendons. Je crois que nous sommes dans tout à fait l'organique pour les personnes avec handicap. C'est que nous disons, nous avons un ministère. Voilà pourquoi nous cesserons de dire merci. Et vous souhaitez que ces ministères reviennent dans l'actuel Non seulement, ne pas donner seulement celle ministère aux personnes avec handicap, voire plus loin, parce que nous sommes capables de diriger d'autres ministères. Voilà pourquoi nous interpellons les chefs de l'État. Il faut voir par les quotas réservés, non seulement les autres personnes, mais pas seulement le ministère. On peut aussi octroyer d'autres ministères, c'est possible. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Fidèles téléspectateurs, voilà, il y a une loi en gestation au niveau de l'Assemblée nationale.
loi organique spécifique aux personnes vivant avec handicap, notre plaidoyer est qu'elle connaisse la seconde lecture au niveau du Sénat et qu'elle soit promulguée au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a la Fondation Moussaou. Personnellement, j'ai vu une personne vivant avec handicap de 40 ans qui gardait la même chaise roulante, mais qui a été aidée par cette fondation. Il faut venir en aide à ces personnes. Si vous avez de l'argent, il a donné tous les moyens. Alors nous allons suivre un élément avec la technique et on se retrouve juste après pour continuer. Deuxième jour de la campagne pour l'élection du bureau définitif du Sénat. Le candidat président au perchoir, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, s'est adressé à ses pairs pour solliciter leur vote. Dans son speech, le candidat président à la Chambre haute du Parlement congolais a expliqué les bien-fondés de sa candidature qui consiste, grâce à son expérience, de redorer l'image de la Chambre haute du Parlement jadis ternie. Cette mission qu'il compte à travers une gestion financière transparente, un contrôle parlementaire permanent afin d'aider le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de réaliser sa vision pour le Congo, celle de mettre l'homme au centre de ses intérêts. Tendons aujourd'hui d'œuvrer pour redorer l'image du Sénat de la République démocratique du Congo, parce que beaucoup de choses ont été dites et je pense que le temps est venu pour rompre effectivement avec le passé, de manière à ce que le Sénat de la RDC soit de nouveau respecté et constitue cette institution prestigieuse qui héberge les sages de la République. Comme je l'ai dit, c'est le creuset de la réconciliation nationale. Nous sommes la courroie de transmission entre les provinces, les entités décentralisées et le gouvernement central. Voilà pourquoi nous avons tenu aujourd'hui à venir solliciter les suffrages de nos collègues sénateurs. Nous espérons que notre message a été bien entendu et que nous allons bénéficier de leur confiance. Comme il fallait s'y attendre, les militants et cadres de tout le parti politique membres de l'Union sacrée et dont la majorité constituée des membres du regroupement AFDCA, dont il est autorité morale, ont pris d'assaut l'esplanade du Palais du Peuple pour soutenir le candidat Modeste Bahati, choix du chef pour succéder à Alexis Tambwe-Mamba. Émotionné par cette mobilisation, le candidat président du Sénat s'est adressé à cette foule, tout en leur demandant de remettre ce processus électoral entre les mains de Dieu qui a permis à l'AFDCA et son autorité morale soit rétablie dans leurs droits. C'est le mardi 1er mars que c'est lui qui présidera au perchoir de la Chambre haute du Parlement pour améliorer ses rapports avec d'autres institutions de la République démocratique du Congo sera connu. Merci à la technique pour cet élément fidèle téléspectateurs. Nous poursuivons avec cette émission pour parler du Sénat, justement dont vous venez de suivre toutes ces images. Voilà, Maître Henri, je voudrais commencer par vous. Tout ce qui s'est fait là, la transhumance politique, aujourd'hui c'est le Sénat, avec ces élections en tant que praticien des droits, votre lecture là. Madame, nous nous réservons de faire trop de commentaires. Il y a des personnalités qui sont élues et à qui on a confié de lourdes responsabilités pour le pays. Tout ce qu'on peut dire, c'est félicitations. Et pour nous, défenseurs des droits de l'homme, nous sommes debout pour demander que le Sénat, avec la nouvelle configuration du bureau, l'Assemblée nationale avec la nouvelle configuration du bureau et peut-être aussi un nouvel esprit de l'Union sacrée, qu'on dote le pays des lois nécessaires pour fonder l'état de droit. Que l'on permette aussi aux défenseurs des droits de l'homme de vivre en paix dans leur pays et de contribuer à la paix, à la sécurité et au respect des droits de l'homme dans ce pays. Lorsque je vois aujourd'hui 6 journalistes qui sont arrêtés à Bumba, lorsque je vois aujourd'hui 2 lanceurs d'alerte condamnés à la peine de mort pour avoir seulement dénoncé,
lorsque je vois une cinquantaine de personnes qu'on va déplacer des Goma à Kinshasa par l'auditorat général, je ne fais pas l'auditorat général, mais le Conseil national de sécurité, j'ai dit que le chef de l'État et toutes les institutions ont encore beaucoup à faire pour remettre le pays sur le rail, sur la vraie voie de l'État de droit. Merci, Maître Henri Ouemboloa. Maître Didier, voilà, nous venons tous de suivre ces images. L'élection au niveau du Sénat, et il y a aussi l'augmentation des émoluments de ces mêmes sénateurs. Et tout ça, quelle lecture faites-vous de la situation politique avec cette configuration actuelle du Sénat et de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, madame, de m'avoir donné la parole. Je salue déjà encore une fois de plus les téléspectateurs qui sont branchés en ce net moment devant leur poste de téléviseur. Et juste un petit rectificatif par rapport à ma qualité tout à l'heure. Certes, je suis avocat et je suis en même temps président national du nouveau leadership performant transformationnel. Et à passant comme ça, laissez-moi vous souhaiter bon mois et bonne fête pour le 8 mars. Alors pour revenir à votre question, je dirais tantôt que l'élection que nous venons de vivre est celle du président du Sénat, de même manière que mon co-débatteur ici sur le plateau. Nous présentons nos sincères félicitations au nouveau élu. Bien que, comme vous avez souligné, le cas des émoluments qu'on a tendance à ajouter à nos élus, effectivement, nous sommes d'accord avec, tout simplement parce que le pays doit les remettre à l'aise pour le fait qu'ils nous produisent un bon travail. Aujourd'hui, nous constatons que nos élus ont vite compris les soucis majeurs de la population. Et nous continuons toujours à sonner à l'alarme pour dire que voilà, ils doivent être là au service de la population. Nous attendons beaucoup d'eux et le pays attend aussi beaucoup d'eux. C'est ça que je peux dire dans un premier temps. Merci beaucoup, Maître Didier. Fidèles téléspectateurs, nous poursuivons avec cette émission pour parler des réformes légales pour l'État, un État de droit et le respect des droits de l'homme ici en RDC. C'est ça le thème. Mais, Maître, voilà, vous venez de vous plaindre sur toutes ces lois qui traînaillent au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, sur les délits de presse, sur les défenseurs des droits de l'homme, notamment aussi sur les personnes vivant avec handicap, dont je voudrais que vous puissiez dire un mot là-dessus. Mais Maître vient de dire qu'ils ont raison, il faut qu'on puisse chaque fois revoir leur salaire, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce que la population, elle gagne? Il faut mettre ces sénateurs à l'aise, il faut mettre les parlementaires à l'aise. Mais la population, qu'est-ce qu'elle gagne dans tout ça avec cette configuration nouvelle? La configuration actuelle de l'Assemblée nationale, du Sénat, et voire même du gouvernement, qui pourra bientôt sortir. Mais nous devons être tous debout pour demander qu'ils puissent s'occuper de cette population. C'est ici le lieu de saluer aussi la déclaration de la Senco qui a fait bouger un peu, et qui a fait susciter des déclarations. Mais là aussi, nous devons nous dire qu'on doit avoir les pieds sur terre et être à l'aise. Et chaque personne peut s'exprimer. Il faut que nous acceptions que dans la démocratie, c'est ça, recevoir donc l'expression de tout le monde. Et c'est dans cette mesure-là que nous disons, il n'y a pas contradiction ou incompatibilité entre élection et le social du peuple congolais. Il appartient tout simplement au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat de doter le pays de cadres légaux nécessaires. Et c'est au regard de ces lois et de ces efforts fournis pour des réformes que l'on sentira qu'il y a des efforts, qu'il y a la volonté pour améliorer les choses. Et le temps appartient au temps. Et à cette date d'aujourd'hui, on doit connaître ces mêmes réformes. Et il semble qu'il y a déjà 11 mois perdus, plus de 13 mois perdus sur le calendrier de la CENI. Madame, c'est en cela que nous disons qu'il faut être à l'œuvre, que le travail soit fait.
Mais on doit récupérer tout ce temps-là. Il faut que le travail soit fait dans la précipitation. Qu'on améliore les salaires, c'est une bonne chose. Il y en a encore d'autres, les magistrats qui attendent qu'on améliore les salaires. Si on n'améliore pas, on est dans la corruption. Il y a les fonctionnaires de l'État à tous les niveaux qui voudraient voir l'amélioration des salaires. Si ce n'est pas fait, c'est tantôt le couloir de la mort. Le couloir de la mort, c'est-à-dire que les dossiers parallèles. Donc tout ça, ça fait partie de la corruption. Et nous saluons les efforts du gouvernement pour lutter contre la corruption. Mais, entre autres, il y a des rémunérations qui posent problème. Sans rémunération, les gens se frottent les mains et se disent « nous devons vivre de la corruption » et se moquer de ceux-là qui ne font pas la corruption ou qui luttent contre la corruption. Donc, nous avons besoin du cadre légal. Nous avons besoin d'une loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Et nous espérons que pendant cette session de mars, cela est possible. Nous avons besoin d'une loi en urgence d'accès à l'information. Ce sont des lois importantes pour le pays. Bien sûr que la loi portant la protection des personnes handicapées, ça a déjà évolué. Et maintenant, c'est au niveau du Sénat. On espère aussi que ça va sortir. Les réformes électorales, les réformes dans le secteur des services de sécurité, notamment la justice, l'ANER, la CNS, qui aujourd'hui travaille vraiment comme du temps de la cour d'ordre militaire, en train d'arrêter des personnes sans respect de compétences territoriales. Nous saluons ici la nomination du général, le lieutenant général Likoulia. C'est un homme de bon qui est connu, qui a une très bonne renommée. Mais il a des grands défis à relever et faire d'abord une évaluation sur son héritage qu'il venait d'avoir. Il faut aussi mener des démarches au niveau de la justice militaire. Effectivement, madame, ce que nous disons qu'il faut faire vraiment une évaluation, voire des détentions arbitraires. Et cela permettra à l'auditeur général, à qui nous félicitons beaucoup pour cette nomination, un homme qu'il faut à la place qu'il faut, et que le travail soit fait. Et donc, il y a autant de réformes qui nécessitent beaucoup d'efforts à fournir. Cela pour l'intérêt du peuple. L'Assemblée nationale, le Sénat, vraiment, qu'ils touchent ce qu'ils vont toucher, mais que le travail soit fait. Merci, Maître Henri Wemboloa. Maître Didier, voilà la reformulation de toutes ces institutions. Aujourd'hui, voilà, on peut dire qu'il y a quand même, les institutions sont acquises, s'il faut le dire, à la politique du chef de l'État. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un changement vraiment significatif avec toutes ces institutions? Okay, merci beaucoup, madame. En fait, attendre un changement, oui. Moi, j'ai toujours été optimiste parce que nous sommes Congolais. Et en tant que Congolais, on ne souhaite que le bon pour notre pays. Mais je vais essayer un peu de requinquer pour ne pas aborder dans le même sens que Maître Henri tout à l'heure, pour dire que non, les lois dans notre pays, nous en avons plusieurs. Ça existe déjà. Le problème se situe au niveau de l'applicabilité de ces lois. Et cette applicabilité, si ça cause problème, il y a toujours le problème financier qui revient toujours chaque jour. Vous verrez, ceux qui sont des privilégiés, ils voient les autres comme étant, peut-être, excusez-moi les termes, comme des animaux. Parce qu'ils ne respectent pas la loi, en disant tout simplement que parce que nous avons une certaine parcelle du pouvoir, voilà, c'est le temps de s'en approprier de tout ce que nous voulons. Moi, j'estime que le mieux à faire, que le chef de l'État, ainsi que le futur gouvernement que nous attendons, qu'ils se mettent en œuvre de mettre en bonne position les animateurs de ces lois-là. Qui sont ces animateurs? Il faut les payer beaucoup d'argent au détriment des autres. Pas beaucoup d'argent, mais les mettre à l'aise. Je donne par exemple, je peux prendre un cas. Vous voyez par exemple un magistrat, s'il est dans de bonnes conditions, dans de bonnes situations, il ne peut pas envier peut-être un prévenu qui est en face de lui. Le fait peut-être qu'il n'est pas en bonne position, et ça lui laisse emporter dans la corruption, comme vient de le dire Maître Henri. C'est-à-dire on peut bien continuer à produire des lois, mais le problème se situe au niveau de l'applicabilité. Et que nous espérons aussi avec le futur gouvernement et le chef de l'État, nous ferons en sorte que ces gens-là soient dans leur carapace et puis que la population puisse se retrouver à travers leurs élus et leurs représentants. Merci beaucoup, Maître Didier. Fidèles téléspectateurs, là, nous sommes en train d'aller vers la fin
de ce numéro de DH à la portée de tous, votre magazine, en train de tourner autour de la nouvelle configuration du Sénat, de l'Assemblée nationale. Mais maître, est-ce qu'il y a d'abord eu un problème du scrutin à 2 tours? D'abord un tour, 2 tours qui étaient devenus transformés à un tour. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a nécessité que la Constitution puisse être revue pour arranger quelques dispositions constitutionnelles qui ne sont pas peut-être adaptées à la situation actuelle? Merci pour cette question de grande importance. Il y a des dispositions qui sont considérées comme les noyaux durs, qui sont intouchables, intangibles, indérogeables et consorts dans la Constitution. Mais il y a des dispositions qui peuvent être modifiées. Parlant de la question même de 1 tour, 2 tours, moi je n'ai jamais cru que c'était une réforme nécessaire. Et je considère même que aller à 1 tour, c'était taillé sur mesure. C'était pour éviter tout simplement de donner une véritable majorité à la personne élue, la personne devant diriger avec toute légitimité. Et donc c'était taillé sur mesure. Si l'on doit revenir à ce qui est le plus normal, je pense que c'est important. Je me rappelle, c'est son éminence, Mosengo, qui disait à ce moment-là que ça ne sera pas bon qu'un président de la République puisse régner avec 30%. C'est pas conforme. Vraiment, donc ça pose un sérieux problème de la légitimité. Et donc, si nous devons aller à 2 tours, cela est souhaitable. Et parlons de ces réformes. Nous avons le problème de la CENI elle-même. Mais si nos politiciens sont sincères et honnêtes devant la population, eux qui doivent aller se battre sur le terrain, ils ont besoin de personnes qui sont neutres, qui ne se disputent plus les 9 politiciens contre 3. Ces questions-là sont toujours... S'il vous plaît, je vais aller rapidement. Un monsieur a dit à la télé, bon, c'est une anecdote, ça fait rire, il a dit, Dieu a demandé à Satan, que s'est-il passé au Congo en 2011? Et Satan dit, Seigneur, je sais que je suis accusé de tout ce qui est de travers, mais pour les élections de 2011, là, même moi, je me demande qui leur a donné cette inspiration. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qui est-ce qu'il faut qu'on mette à la tête de la CENI pour d'abord qu'on mette tout le monde d'accord et puis que les choses puissent marcher? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à ce niveau que j'ai dit que les politiciens connaissent. Parce qu'on parle de la société civile, on dit non, la société civile est dans la politique. Non, les politiciens savent qui sont avec eux dans leur rang. Et ils connaissent très bien les associations qui sont dans les partis politiques et dans les mouvements politiques. Mais il y a dans la société civile des personnes qui sont neutres. Très sérieux. Très sérieuse. Maître Didier, on finit par vous un peu rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces réformes tant souhaitées puissent avoir corps? Les réformes constitutionnelles, les réformes dans la CENI, les réformes institutionnelles, qu'est-ce qu'il faudra faire? Oui, madame, ce que moi je dirais, nous tous, nous souhaitons que ces réformes se fassent. Parce qu'il faut carrément balayer au niveau de la CENI. Nous savons tout ce qui s'est passé dans notre pays durant les autres scrutins qui a précédé celui qui va venir. Et à part ces réformes, nous parlons aussi le même langage avec la CENCO, où nous tenons à ce qu'en 2023, que les élections soient respectées et ça soit effectivement organisé. C'est ça le souhait de tous les Congolais. Et que ces réformes aient lieu et qu'on laisse carrément cette CENI entre les mains de la société civile, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure. C'est ça notre souhait. Oui, mais Maître Henri, ils ont fait beaucoup de matinées politiques, de réflexions là-dessus. Le problème, c'est que la CENI est prétendue être civile, mais elle est remplie de politiciens. C'est ça aussi le grand problème. C'est ça le problème. C'est lorsqu'on va comprendre que ce n'est pas des disputes d'abord au niveau de l'occupation des sièges ou de postes au niveau de la CENI, c'est alors que nous aurons une CENI réellement indépendante. Tant que la CENI est partagée entre la majorité et l'opposition, je ne sais pas quelle configuration on va donner pendant ce temps, qui sont dans l'opposition et qui sont dans le pouvoir avec l'union sacrée, ça pose autant de problèmes. Et donc voilà pourquoi nous disons
que l'on fasse des réformes profondes et justes pour que la CENI soit dirigée majoritairement par la société civile. Mais là, il faut changer la loi organique. Effectivement, il faut que cette loi soit modifiée. Et voilà pourquoi je dis, les lois, nous avons beaucoup de lois, effectivement, comme a dit mon confrère Didier, mais nous avons encore besoin d'autres lois. Sinon, le Parlement n'a pas sa raison d'être. Et parmi ces lois que nous attendons aujourd'hui du Parlement, c'est la protection des défenseurs des droits de l'homme. C'est l'accès à l'information publique. L'accès à l'information publique. C'est l'abolition des délits de presse. Qu'un journaliste qui fasse une déclaration, il est arrêté parce qu'il a déclaré. Mais on veut quoi? Comment est-ce qu'on va construire le pays? Comment est-ce qu'on va dénoncer les actes de corruption? Si l'on veut effectivement lutter contre la corruption, on ne peut pas condamner des personnes à la peine de mort parce qu'ils ont dénoncé qu'il y a des blanchissements de fonds par-ci par-là, il y a des détournements par-ci par-là, il y a des pratiques, des abus et des antivaleurs. On ne peut pas condamner des gens à la peine de mort dans ce sens-là. Voilà notre appel que le chef de l'État et toutes les institutions prennent à bras le corps la situation du pays pour l'amener vers l'état de droit, avec des institutions animées par des hommes conscients que les médiocres disparaissent d'abord, mais que les hommes compétents et consciencieux prennent le contrôle du pays. On laisse le pays entre les mains des médiocres, vraiment on n'ira nulle part, même si on va dire union sacrée. Si ce sont les médiocres, on n'ira nulle part. Et dans d'autres administrations, de la même chose. C'est vrai au niveau du gouvernement, au niveau du bureau, mais il faut aller jusque dans les fins fonds pour voir qui fait quoi, qui peut aider dans la volonté du chef de l'État, comme nous le disons toujours. C'est à travers cela que le monde saura que le chef de l'État est en train de mener le pays vers des changements souhaités. Un changement significatif. Merci beaucoup, Maître Didier, Maître Henri Wemboloa. Merci aussi à vos fidèles téléspectateurs, Kapa et Militant, et Dino Lumbongo était derrière les caméras, et Moussangila était à la régie finale. Jerry Bindel a réalisé cette émission. Le monde dans lequel nous vivons obéit à certains principes. Et si l'État n'obéit pas aussi au respect des droits de l'homme, là nous sommes partis pour la jungle où les plus forts priment sur les plus faibles. Mais ici, nous sommes dans une république. Merci de tout cœur à la radio-télévision catholique Elikia, la radio des droits de l'homme, et merci à vous fidèles téléspectateurs. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Oh yeah!